Capsule numéro 3, maintenant je te parle de deux autres concepts qui sont vraiment des concepts clés, des concepts fondamentaux dans ce film. Je te parle à la fois de la souffrance et à la fois de la chance. Tu vas me dire, wow Leïla, qu'est-ce que tu me racontes? Souffrir c'est une chance, chance, souffrir, wow, wow, wow. Eh bien oui mes amis. La souffrance dans ce film, on le voit, on le sent. Déjà ces deux jeunes gens, Hazel et Augustus, ils sont malades. Ils sont malades, ils sont en chimio. Ils vont régulièrement à l'hôpital. Mais malgré tout, Augustus, à un moment donné dans le film, il dit, et ça c'est vraiment un concept que je veux que tu ancres en toi, parce que le monde des bisounours, il n'y a pas. Quand je te parle de pensée positive, c'est jamais une mode pensée positive en mode le mal n'existe pas, la souffrance n'existe pas, etc. C'est faux. La pensée positive, c'est arriver à changer ta perception des choses, mais en tenant compte de la réalité de ton terrain. Et donc il dit, la souffrance dans notre vie est inévitable. Mais nous avons toujours le choix de qui nous fait souffrir. Et donc effectivement, mes amis, c'est exactement ça. Et je suis coach en développement personnel, je crois que tu l'as compris maintenant, et je fais un exercice très intense, où il y a beaucoup d'émotions qui sortent, mais qui te font prendre conscience de plein de choses. Et c'est l'exercice des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées. Ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est des moments de souffrance, c'est des moments d'explosion de joie, c'est des moments de souffrance, c'est des moments d'explosion de joie, c'est des moments de souffrance, c'est des moments d'explosion de joie. Celui qui me dit qu'il n'a jamais souffert dans sa life, je vais lui dire, vas-y, rentre chez toi, va. Celui qui me dit qu'il n'a eu que des moments de joie dans sa vie, je vais lui dire, va, rentre chez toi aussi. Le tout, c'est de savoir jongler entre ces vallées et ces montagnes. Le tout, c'est de ne jamais rester trop dans l'euphorie, ni jamais trop dans les moments de down. Le tout, c'est jongler. Et la deuxième partie de la phrase, elle est essentielle. On a toujours le choix de décider qui nous fait souffrir ou non. Et là, je refais aussi un lien avec, je crois que c'est la vidéo numéro 1 où je vous parlais de l'entourage. À un moment donné, quand on est au centre de sa vie, on doit pouvoir, même si c'est douloureux, même si ça fait peur, même si on va dans l'inconfort et dans l'insécurité, on doit être maître de sa vie au point de décider qui fait partie de sa vie. Et donc, dans qui fait partie de sa vie, il y a aussi ce concept de qui te fera souffrir et qui ne te fera pas souffrir. Dans toute relation humaine, mes amis, et c'est pas grave en soi, il y a ce côté, parce qu'on est humain, et parce qu'on ne décode pas encore tout ce que l'autre a à nous dire ou à nous offrir, il y a cet humain qui va de temps en temps faire souffrir l'autre humain, et il y a cet humain qui va de temps en temps apporter des moments de joie à l'autre humain aussi. Et c'est beau, et c'est fort, et c'est permis, et c'est pas grave si parfois, dans la vie, parce que ça fait partie du cycle de la vie, tu brises le cœur de quelqu'un. Un jour, il reconstruira ce cœur, peut-être avec quelqu'un d'autre aussi. Et ça fait partie du cycle de la vie. Et donc, quand il dit « on a toujours le choix de décider qui nous fera souffrir », il savait qu'il allait mourir. Mais est-ce que pour autant, il a fait le choix de ne pas aller aimer et de dire à celle qu'il l'aime? Parce que déclarer sa flamme, son amour et vivre avec quelqu'un de cet amour, c'est aussi une sorte de souffrance. Et là, je vous renvoie aux fameuses tragédies grecques. D'un autre côté, ce mot chance. Et c'est ce que vous devez toujours vous dire aussi. Peu importe qui vous rencontrez dans vos vies, peu importe qui est amené à croiser ton chemin dans ta vie. Et là, je le dis toujours, il y a des gens qui sont amenés à croiser ton chemin et à rester dans ta vie toute ta vie. Et ça, c'est OK avec ça.
Il y a des gens qui sont amenés à croiser ton chemin pour essayer de détruire ta vie. Réussir ou pas, peu importe. Et puis ils s'en vont. Très court laps de temps. Et c'est ok avec ça tant que tu le sais. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie comme un flash éclair. À un moment que tu t'y attends même pas et que tu as l'impression de les connaître depuis toujours. Soit ces gens-là, ils décident de rester un long moment avec toi, ou soit ils décident de rester un très court laps de temps. Mais peu importe, c'est ok avec ça. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils ont impacté ta vie. Et puis, il y a tous ces gens que tu as aimés, et que tu aimes, et que tu aimeras dans le futur. Et qui, de toute façon, avec une mort physique ou non, la mort physique, c'est vraiment l'adieu véritable. Et la mort momentanée, c'est quand, dans une relation amicale, fraternelle, autre, on se dit juste, voilà, on a passé un bon moment ensemble, mais bon, on va se quitter. Toutes ces gens ont impacté ta vie. Et ça ne sert à rien de garder d'eux le négatif. Ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça aussi que je vous aide en coaching à prendre votre passé et en faire un levier pour vous propulser vers l'avant et non vous tirer vers l'arrière. Ça ne sert à rien de garder dans votre cœur de ces gens-là que du négatif, que du contraire. Et il y a une merveilleuse phrase dans le film de nouveau, et à chaque fois je paraphrase, hein, les amis, parce que je ne me souviens plus exactement des mots exacts. C'est que même quand tu as aimé quelqu'un qui te quitte, tu dois quand même te dire que c'était une chance de l'avoir eu dans ta vie et une véritable chance d'avoir pu l'aimer. Et de nouveau, mettez toujours ça en relation avec soit la mort physique, tu as perdu un être cher, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de pleurer. Et je pense que vous savez, si vous avez suivi un peu ma vie ces derniers temps, que j'ai perdu au mois de décembre une des personnes angulaires de ma vie, ma grand-mère. Mais sur le moment même, j'ai pas pleuré, les amis. Sur ce moment même, elle m'a donné une force incroyable. D'aller mener une mission humanitaire en son nom. Et sur ce moment même, je n'ai pas ressenti le besoin de pleurer parce que je me dis j'ai une chance incroyable d'avoir été aimée comme je l'ai été aimée par cette femme durant ma vie et d'avoir pu l'aimer et faire ce que j'avais à faire avec elle sur le temps qui était destiné pour nous dans nos vies. Donc même si quelqu'un vous quitte, au propre comme au figuré, gardez toujours que c'était juste une chance de l'avoir eu dans votre vie. Mes amis, c'était les 2 enseignements du jour et vous avez vu, c'est très prenant. Et oui, je donne toujours mes tripes quand je fais des vidéos YouTube, même si par après, boum, voilà, je reviens dans mon dynamisme. La souffrance fait partie de la vie et c'est inévitable. À toi de transformer ton état d'esprit pour que tu te dises que parfois cette souffrance, pas parfois, cette souffrance est une chance de rebondir. Et que j'emploie le mot chance parce que toute personne qui passe dans ta vie, qu'elle te quitte au propre comme au figuré, c'est juste une chance incroyable d'avoir pu la rencontrer, d'avoir pu tirer des enseignements avec elle et d'avoir eu la chance de l'aimer ou d'avoir été aimé par cette personne. Mes amis, je vous donne rendez-vous dans la capsule numéro 4 pour découvrir encore une fois 2 enseignements absolument géniaux du film Nos étoiles contraires, qui, je vous le rappelle, à la base est un livre de John Green. Prenez soin de vous. Merci à toi d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Demain, c'est dimanche et on est présent sur YouTube pour la 5e vidéo de la série Nos étoiles contraires. Demain, on aborde le fait de Open Your Eyes et de la douleur. Merci de ton soutien, partage, diffuse, abonne-toi et à demain.